Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 2 avril. Le SP500 reste toujours dans cette structure potentielle en double sommet que l'on évoque depuis quelques jours maintenant. Ligne de coup, donc niveau. Il faudra surveiller à 2030 points. La rupture de ce niveau entraînerait certainement une vague de correction un petit peu plus soutenue que ces derniers temps, avec un risque de retour vers 1965, voire un peu plus bas. Pour invalider cette configuration, il faudrait maintenant se réinstaller durablement au-dessus des 2080 points, et pour penser qu'on est plus dans une structure de consolidation plutôt que de d'épuisement ou d'essoufflement, déborder les points hauts annuels vers les 2110 points. Je reste un petit peu sur ma ligne de ces derniers temps en pensant qu'on est plus dans un sommet distributif que dans une correction horizontale qui amènera les marchés américains plus haut. Gros week-end de Pâques à venir. Donc on pourrait avoir des décalages importants pour les prochaines heures, notamment avec les statistiques de l'emploi demain, alors que les marchés européens seront fermés. Donc beaucoup de prudence. Les résultats d'entreprise également apparaître la semaine prochaine pourraient impacter le marché et peut-être à la baisse compte tenu de l'impact de l'augmentation du dollar qui affaiblit un petit peu les exportations américaines. Donc on note toujours même niveau de résistance, 2060, 2080, 2100, 2110, support 2030, 2020 et 1965 points, la tendance reste plutôt baissière, en dessous des 2080 points. L'euro-dollar reste toujours dans cette zone de trading range qui est en train de se construire petit à petit entre 1,05 grosso modo et 1,1050. On évolue pour le moment dans une zone un tout petit peu plus étroite, située entre 1,07 et 1,1050. Est-ce que ce sera la zone de trading range un peu rétrécie ces prochaines semaines? Eh bien, ça reste à définir encore. Donc, le biais reste un tout petit peu baissier à très court terme tant qu'on reste en dessous de 1,09. Mais on peut quand même parier sur un scénario de dérive horizontale comme nous l'évoquions depuis quelques jours. Donc résistance 1,09, 1,1050, 1,11, 1,1260, support 1,07, 1,06, 1,05, 1,0460. La tendance reste très baissière à moyen terme, en dessous de 1,15. Bon week-end de Pâques à toutes et à tous, et à mardi prochain.